Bonsoir à tous, bienvenue. Nous nous retrouvons ce soir à Rome en direct du Colisée pour la Via Crucis, le chemin de croix auquel, vous le découvrez sur ces images, sont venus se joindre des milliers de personnes, de fidèles, selon cette tradition qui, particulièrement depuis Paul VI, donne rendez-vous à toute la ville, à tous les pèlerins qui sont à Rome aussi pour ces jours saints, pour méditer les 14 stations du chemin de croix. Alors ces méditations, traditionnellement, elles sont confiées par le pape à une personne en particulier. Du temps de Paul VI, il s'agissait de textes bibliques ou de textes des pères de l'Église, des grands saints, de Saint Augustin à Saint Ambroise. Ensuite, c'est sous Jean-Paul II, à partir du milieu des années 80, que cette méditation des stations du chemin de croix a été confiée à différentes personnalités. On se souvient d'André Frossard en 86, bien sûr, mais aussi de Hans Urs von Balthasar en 88, d'Olivier Clément en 98, ou encore de Don André Louf, et puis bien sûr du cardinal Ratzinger, c'était en 2005. Le pape Benoît XVI a poursuivi cette tradition. Et cette année, il avait choisi de confier la méditation de ce chemin de croix aux jeunes du Liban, sous la direction du patriarche maronite d'Antioche et de tout l'Orient, sa béatitude Béchara Boutros Rai. Et donc, bien sûr, le pape François a pris acte de cette préparation et l'a reçue. Et donc, ce sont ces méditations des jeunes du Liban qui vont nous accompagner ce soir pendant ces 14 stations, alors que vous le voyez au pied du Colisée, à l'entrée, le pape François est accueilli par un certain nombre de personnes, parmi lesquelles nous avons pu voir tout à l'heure le maire de Rome et bien sûr celui qui est le vicaire du pape pour ce diocèse de Rome, le cardinal Agostino Vallini. Alors nous allons vivre ce chemin de croix où la croix sera portée par différentes personnes et bien sûr cela a une signification. Il y aura des jeunes venus de différents pays. Pour la première et la 14e, donc la première et la dernière station, ce sera le cardinal Agostino Vallini. Il y aura des familles pour la 2e et la 3e station, une famille italienne et une famille venue de l'Inde. Il y aura aussi des personnes qui s'occupent des malades ou des personnes handicapées. En particulier, on les voit beaucoup à Lourdes lors des pèlerinages. Ce sont tous ceux de l'Unitalsi et avec eux également une personne handicapée. Ce sera pour les 4e et 5e stations. Pour la 6e et la 7e station, des séminaristes venus de Chine. Pour la 8e et la 9e, ce sera la custodie franciscaine de Terre Sainte. 10e et 11e station, il y aura des religieuses du Nigeria, puis du Liban. Et puis donc, je vous le disais, des jeunes pour les 12e et 13e stations. Jeunes venus du Brésil, où la jeunesse du monde a rendez-vous, vous le savez, en juillet prochain avec le pape François pour les Journées mondiales de la jeunesse. D'autres jeunes porteront les torches aux côtés de la croix pendant toute cette Via Crucis, venus de l'Italie et du Liban. Si vous aviez suivi avec nous la visite de Benoît XVI au Liban en septembre dernier, vous vous souvenez peut-être de ce moment très intense, très fort dans la cour du patriarcat maronite de Bkerké où les jeunes Libanais s'étaient adressés au pape précisément. Et donc c'est là que Benoît XVI a eu l'idée de leur confier à ces jeunes du Liban cette méditation du chemin de croix, qui se veut un cri contre l'injustice, une invitation à redécouvrir la valeur de la paix et aussi un geste de solidarité envers tous ceux qui souffrent. Ça, ce sont les thèmes principaux tels que le patriarche Rai les a présentés. Bien sûr, les jeunes Libanais sont partis de leur expérience, mais ils se sont aussi inspirés des liturgies orientales, en particulier antiochiennes et syriaques et byzantines. Et puis bien sûr des textes bibliques.
Figlio e dello Spirito Santo. Un tale gli corse incontro e gettandosi in ginocchio davanti a lui, un homme accourut vers Jésus, se mit à genoux et lui demanda: Maestro buono, Bon maître, che cosa devo fare per avere que in dois-je eredità faire la vita pour avoir en eterna? héritage la vie éternelle? Gesù ha risposto a questa domanda Jésus a répondu à cette question qui brûle au plus profond de notre être percorrendo en la via parcourant della croce. le chemin de croix. Ti contempliamo, Signore, su questa strada che tu Nous per te primo contemplons, Seigneur, hai sur cette preso route que toi d'abord tu as e alla prise fine della quale et à la fin de hai laquelle gettato la tua croce tu as come jeté un ta ponte croix comme un pont verso la vers la mort, affinché gli uomini afin que possano les hommes passare puissent passer dal paese della du morte pays de la mort a quello della vita. à celui de la vie. La chiamata a seguirti L'appel à te suivre est adressé à in tous, particolare ai giovani en e particulier a aux quanti jeunes sono provati dalle et à ceux qui divisioni sont éprouvés par les dalle guerre divisions, par les o guerres dall'ingiustizia ou par l'injustice, e che lottano per essere in et qui mezzo ai loro luttent fratelli pour être au milieu de leurs frères segni di speranza des signes e d'espérance operatori di pace. et des artisans de paix. Ci poniamo dunque davanti a te Nous nous con présentons donc devant toi avec presentiamo amour. le nostre Nous te sofferenze, présentons nos souffrances. volgiamo i nostri sguardi Nous e i tournons nos nostri cuori regards et nos cœurs alla tua vers ta santa sainte croce. croix. Et forti Et della fort tua de ta promesse, ti nous te preghiamo. prions. Benedetto sia il nostro Redentore. Béni soit notre Rédempteur qui nous a donné la vie par sa mort. O Redentore, Ô Rédempteur, realizza in noi il mistero réalise en della tua nous le redenzione mystère de ta rédemption per la tua passione, par ta passion, la tua morte ta mort e risurrezione. et ta résurrection. Prima stazione. Gesù condannato a morte. Dal Vangelo secondo Marco. De l'Évangile selon saint Marc. Pilato disse loro di nuovo: Che cosa volete dunque Pilate che io reprenait: faccia? Que ferai-je donc de celui que vous appelez le roi des Juifs? Ed essi di nuovo gridarono: Ils crièrent de nouveau: Crocifiggilo. Crucifie-le. Pilato, Pilate, volendo dare soddisfazione alla voulant folla, contenter la foule, rimise in libertà per relâcha loro Barabbas. e dopo aver fatto Et après flagellare, avoir fait flageller Jésus, lo consegnò il le livra perché fosse crocifisso. pour qu'il soit crucifié. Davanti a Pilato, detentore del potere, Devant Pilate, détenteur du pouvoir, avrebbe dovuto Jésus ottenere giustizia. aurait dû obtenir justice. Pilato aveva in effetti il potere di riconoscere Pilate avait en effet le l'innocenza pouvoir di de Gesù reconnaître l'innocence de e di Jésus liberarlo. et de le libérer. Ma il governatore romano preferì servire la Mais le logica gouverneur dei suoi romain interessi préféra servir personali, la logique de ses intérêts si personnels. piegò alle pressioni politiche Il se plia aux pressions e sociali. politiques et sociales. Condannò un innocente per Il piacere alla condamna folla, un innocent senza pour plaire à la soddisfare foule. la verità. sans satisfaire la vérité. Consegnò Gesù al supplizio della croce, pur Il livra sapendolo Jésus au innocente, supplice de la croix, prima di tout en le lavarsene sachant le mani. innocent, avant Nel de s'en nostro laver les mondo mains. contemporaneo, molti Dans notre monde contemporain, sono i Pilato che nombreux sont tengono les nelle Pilates mani qui tiennent le entre leve leurs del mains potere les leviers du e pouvoir ne fanno uso et en font al servizio usage dei più forti. au service des plus forts. Molti sono coloro che, deboli e Nombreux vili sont davanti ceux a qui, queste correnti faibles di et lâches potere, devant ces courants de pouvoir, impegnano la loro
autorità engagent leur autorité au service de l'injustice e calpestano la dignità dell'uomo. et piétinent la dignité de l'homme et son droit à la vie. Signore Gesù, Seigneur non Jésus, permettere che ne siamo permets nel pas numero degli que nous ingiusti. soyons au nombre des injustes. Non permettere che i forti Ne permets si pas que les compiacciano forts nel male se complaisent dans le e mal, nell'ingiustizia dans e nel l'injustice dispotismo. et dans le despotisme. Non permettere che l'ingiustizia Ne permets pas conduca que gli l'injustice innocenti. conduise les innocents au désespoir et à la mort. Confermali nella speranza Confirme-les dans l'espérance e illumina la et coscienza éclaire la di conscience coloro che hanno de ceux qui ont autorità in questo autorité mondo, en ce monde, afin qu'ils gouvernent nella giustizia. dans la justice. Amen. Pater noster, qui es in celis, sanctificetur nomen tuum, adveniat regnum tuum, fiat voluntas tua, sicut in cielo et in terra. Panem nostrum quotidianum da nobis hodie, et dimitte nobis debita nostra, sicut et nos dimittimus debitoribus nostris, et de nos inducas in tentationem, sed libera nos a malo. Amen. Seconda stazione. Gesù è caricato della croce. Dal Vangelo secondo Marco. Dopo essersi fatti beffe di lui, lo spogliarono della porpora e gli fecero indossare De le l'Évangile selon saint Marc. Quand ils se furent bien moqués de lui, ils lui ôtèrent le manteau rouge et ils lui remirent ses vêtements. Puis ils l'emmenèrent pour le crucifier. Gesù Cristo sta davanti a dei soldati Jésus-Christ se tient devant des soldats qui croient avoir tout pouvoir sur lui, alors qu'il est celui par qui tout s'est fait, et rien de ce qui s'est fait ne s'est fait sans lui. En tout temps, l'homme a cru pouvoir se substituer à Dieu et déterminer de lui-même le bien et le mal, sans référence à son Créateur et Sauveur. Il s'est cru tout-puissant, capable d'exclure Dieu de sa propre vie et de celle de ses semblables, au nom de la raison, du pouvoir ou de l'argent. Aujourd'hui aussi, le monde ploie sous des réalités qui cherchent à expulser Dieu de la vie de l'homme, comme le laïcisme aveugle qui étouffe les valeurs de la foi et de la morale au nom d'une supposée défense de l'homme, ou le fondamentalisme violent qui prend pour prétexte la défense des valeurs religieuses. Seigneur Jésus, toi qui as pris sur toi l'humiliation et qui t'es identifié aux plus faibles, nous te confions tous les hommes et tous les peuples humiliés et souffrants, en particulier ceux du Moyen-Orient tourmentés. Donne-leur d'avoir en toi la force pour pouvoir porter avec toi leur croix d'espérance. Nous mettons entre tes mains tous ceux qui sont égarés pour que, grâce à toi, ils trouvent la vérité et l'amour. Amen. Pater noster,
qui es in celis, sanctificetur nomen tuum, adveniat regnum tuum, fiat voluntas tua, sicut in cielo et in terra. Panem nostrum quotidianum da nobis hodie, et dimitte nobis debita nostra, sicut et nos dimittimus debitoribus nostris, et ne nos inducas in tentationem, sed libera nos a malo. Amen. Terza stazione. Gesù cade per la prima volta. Troisième station, Jésus tombe pour la première fois. Dal libro del profeta Isaia. Du livre du prophète Isaïe. Mais lui, il a été transpercé à cause de nos crimes, écrasé à cause de nos fautes. Le châtiment qui nous rend la paix est sur lui. Et dans ses blessures, nous trouvons la guérison. Celui qui tient les luminaires du ciel dans sa main divine et devant qui tremblent les puissances des cieux, le voici qui tombe à terre sans se protéger sous le joug pesant de la croix. Celui qui a porté la paix au monde, blessé par nos péchés, tombe sous le fardeau de nos fautes. Regardez, ô fidèles, notre Sauveur qui avance sur le chemin du calvaire. Accablé par des souffrances amères, ses forces l'abandonnent. Allons voir cet incroyable événement qui dépasse notre compréhension et qui est difficile à décrire. Les fondements de la terre ont été ébranlés et une peur terrible s'empara des personnes présentes quand leur Créateur et Dieu fut écrasé sous le poids de la croix et se laissa conduire à la mort par amour de toute l'humanité. Signore Gesù, rialzaci dalle nostre cadute. Seigneur Jésus, relève-nous de nos chutes. Ramène notre esprit égaré à ta vérité. Ne permets pas que la raison humaine que tu as créée pour toi se contente des vérités partielles de la science et de la technologie, sans chercher à poser les questions fondamentales du sens de l'existence. Donne-nous, Seigneur, de nous ouvrir à l'action de ton Esprit Saint, afin qu'il nous conduise à la plénitude de la vérité. Amen. Pater noster, qui es in celis, sanctificetur nomen tuum, adveniat regnum tuum, fiat voluntas tua, sicut in cielo et in terra. Panem nostrum quotidianum da nobis hodie, et dimitte nobis debita nostra, sicut et nos dimittimus debitoribus nostris, et ne nos inducas in tentationem, sed libera nos a malo. Amen. Quarta stazione. Gesù incontra la madre.
Quatrième station, Jésus rencontre sa mère. Dal Vangelo secondo Luca. Simeone li benedisse. De l'Évangile selon saint Luc. E a Maria sua madre disse: Siméon les bénit, puis il dit à Marie, sa mère, vois, ton fils qui est là provoquera la chute et le relèvement de beaucoup en Israël. Il sera un signe de contradiction. Et toi-même, ton cœur sera transpercé par une épée. Ainsi seront dévoilées les pensées secrètes d'un grand nombre. Sa mère gardait dans son cœur tous ces événements. Blessé et souffrant, portant la croix de l'humanité, Jésus rencontre sa mère et sur son visage toute l'humanité. Marie, mère de Dieu, a été la première disciple du Maître. Accueillant la parole de l'ange, elle a rencontré pour la première fois le Verbe incarné et elle est devenue temple du Dieu vivant. Elle l'a rencontré sans comprendre comment le Créateur du ciel et de la terre a voulu choisir une jeune fille, une créature fragile, pour s'incarner dans ce monde. Elle l'a rencontré dans une recherche constante de son visage, dans le silence du cœur et dans la méditation de la parole. Elle croyait que c'était à elle de le chercher, mais en vérité, c'était lui qui la cherchait. Maintenant, alors qu'il porte la croix, il la rencontre. Jésus souffre de voir sa mère souffrir, et Marie de voir souffrir son fils. Mais de cette souffrance commune naît une humanité nouvelle. Salam, paix à toi. Nous te supplions, ô Sainte pleine de gloire, Vierge pour toujours, Mère de Dieu, Mère du Christ. Fais monter notre prière en présence de ton Fils bien-aimé, pour qu'il pardonne nos péchés. Seigneur Jésus, dans nos familles, nous éprouvons nous aussi les souffrances causées aux enfants par leurs parents et aux parents par leurs enfants. Seigneur, fais que en ces temps difficiles, nos familles soient des lieux de ta présence, afin que nos souffrances se changent en joie. Sois toi-même le soutien de nos familles et fais d'elles des oasis d'amour, de paix et de sérénité, à l'image de la Sainte Famille de Nazareth. Pater noster, qui es in celis, sanctificetur nomen tuum, adveniat regnum tuum, fiat voluntas tua, sicut in cielo et in terra. Panem nostrum quotidianum da nobis hodie, et dimitte nobis debita nostra, sicut et nos dimittimus debitoribus nostris, et ne nos inducas in tentationem, sed libera nos a malo. Amen. Quinta stazione. Gesù è aiutato da Simone di Cirene. Cinquième station, Simon de Cyrène aide Jésus à porter sa croix.
Dal Vangelo secondo Luca. De l'Évangile selon saint Luc. Pendant qu'ils emmenaient Jésus, ils prirent un certain Simon de Cyrène, qui revenait des champs, et le chargèrent de la croix pour qu'il la porte derrière Jésus. La rencontre de Jésus avec Simon de Cyrène est une rencontre silencieuse, une leçon de vie. Dieu ne veut pas la souffrance et n'accepte pas le mal. La même chose vaut pour l'être humain. Mais la souffrance, accueillie dans la foi, se transforme en chemin de salut. Alors nous l'acceptons comme Jésus et nous aidons à la porter comme Simon de Cyrène. Signore Gesù, tu hai coinvolto l'uomo nel portare la tua croce. Tu ci hai invitato. Seigneur Jésus, tu as associé l'homme à porter la croix. Tu nous as invités à partager ta souffrance. Simon de Cyrène nous ressemble et nous enseigne à accepter la croix que nous rencontrons sur les routes de la vie. À ton exemple, Seigneur, nous portons, nous aussi, aujourd'hui, la croix de la souffrance et de la maladie. Mais nous l'acceptons parce que tu es avec nous. Elle peut clouer à la chaise, mais non empêcher de rêver. Obscurcir le regard, mais non frapper la conscience. Rendre les oreilles sourdes, mais non empêcher d'écouter. Lier la langue, mais non supprimer la soif de vérité. Appesantir l'âme, mais non voler la liberté. Seigneur, nous voulons être tes disciples pour porter ta croix tous les jours. Nous la porterons avec joie et avec espérance, parce que tu la portes avec nous, parce que tu as triomphé de la mort pour nous. Nous te rendons grâce, Seigneur, pour toute personne malade ou souffrante qui sait être témoin de ton amour, et pour tout Simon de Cyrène que tu mets sur notre chemin. Amen. Pater noster, qui es in celis, sanctificetur nomen tuum, adveniat regnum tuum, fiat voluntas tua, sicut in cielo et in terra. Panem nostrum quotidianum da nobis hodie, et dimitte nobis debita nostra, sicut et nos dimittimus debitoribus nostris, et ne nos inducas in tentationem, sed libera nos a malo. Amen. Sesta stazione. Sixième station. Véronique essuie le visage de Jésus. Dal libro dei Salmi. Du livre des psaumes. Mon cœur m'a redit ta parole. Cherchez ma face. C'est ta face, Seigneur, que je cherche. Ne me cache pas ta face. N'écarte pas ton serviteur avec colère. Tu restes mon secours. Ne me laisse pas, ne m'abandonne pas. Dieu mon salut.
Ti ha cercato in mezzo alla folla. Véronique t'a cherché au milieu de la foule. Elle t'a cherché et enfin, elle t'a trouvé. Mentre il tuo dolore era al culmine, Alors que ta douleur était à son comble, elle a voulu la soulager en essuyant ton visage avec un linge, un petit geste. Mais il exprimait tout son amour pour toi et toute sa foi en toi. Il est resté imprimé dans la mémoire de notre tradition chrétienne. Seigneur Jésus, c'est ton visage que nous cherchons. Véronique nous rappelle que tu es présent en toute personne qui souffre et qui avance sur le chemin du Golgotha. Seigneur, fais que nous te trouvions dans les pauvres, des petits frères, pour essuyer les larmes de celui qui pleure, prendre soin de celui qui souffre et soutenir celui qui est faible. Seigneur, tu nous enseignes qu'une personne blessée et oubliée ne perd ni sa valeur ni sa dignité et qu'elle demeure signe de ta présence cachée dans le monde. Aide-nous à essuyer sur son visage les traces de la pauvreté et de l'injustice, afin que ton image en elle se révèle et resplendisse en elle. Prions pour tous ceux qui cherchent ton visage et le trouvent dans celui des sans-abri, des pauvres et des enfants exposés à la violence et l'exploitation. Amen. Pater noster, qui es in celis, sanctificetur nomen tuum, adveniat regnum tuum, fiat voluntas tua, sicut in cielo et in terra. Panem nostrum quotidianum da nobis hodie, et dimitte nobis debita nostra, sicut et nos dimittimus debitoribus nostris, et ne nos inducas in tentationem, sed libera nos a malo. Amen. Settima stazione. Gesù cade per la seconda volta. Septième station. Jésus tombe pour la deuxième fois. Dal libro dei Salmi. Du livre des psaumes. Si fanno beffe di me. Tous ceux qui me voient me bafouent. Ils ricanent et hochent la tête. Ne sois pas loin. L'angoisse est proche. Je n'ai personne pour m'aider. Jésus est seul sous le poids intérieur et extérieur de la croix. C'est la chute. Quand le poids du mal se fait trop grand et qu'il semble qu'il n'y a plus de limite à l'injustice et à la violence. Mais il se relève une autre fois, fort de la confiance infinie qu'il a en son Père. Face aux hommes qui l'abandonnent à son sort, la force de l'Esprit le relève. Elle l'unit entièrement à la volonté du Père, la volonté de l'amour qui peut tout. Seigneur Jésus, dans ta deuxième chute, nous reconnaissons tant de nos situations qui semblent sans issue.
Parmi elles, celles qui viennent des préjugés et de la haine, qui poussent nos cœurs et conduisent au conflit religieux. Éclaire nos consciences, afin qu'elles reconnaissent, malgré les divergences humaines et religieuses, qu'un rayon de vérité illumine tous les hommes, appelés à cheminer ensemble dans le respect de la liberté religieuse vers la vérité qui est en Dieu seul. Ainsi, les diverses religions pourront se mettre ensemble au service du bien commun et contribuer à l'épanouissement de chaque personne et à la construction de la société. Viens, Esprit Saint, consoler et fortifier les chrétiens, en particulier ceux du Moyen-Orient, afin qu'unis au Christ, ils soient, sur une terre déchirée par l'injustice et par les conflits, les témoins de ton amour universel. Amen. Pater noster, qui es in celis, sanctificetur nomen tuum, adveniat regnum tuum, fiat voluntas tua, sicut in cielo et in terra. Panem nostrum quotidianum da nobis hodie, et dimitte nobis debita nostra, sicut et nos dimittimus debitoribus nostris, et ne nos inducas in tentationem, sed libera nos a malo. Amen. Ottava stazione. Huitième station. Jésus rencontre les femmes de Jérusalem qui pleurent sur lui. Dal Vangelo secondo Luca. De l'Évangile selon Luc. Le peuple en grande foule le suivait, ainsi que des femmes qui se frappaient la poitrine et se lamentaient sur Jésus. Il se retourna et leur dit: Femmes de Jérusalem, ne pleurez pas sur moi, pleurez sur vous-même et sur vos enfants. Sur le chemin du Calvaire, le Seigneur rencontre les femmes de Jérusalem. Ces femmes pleurent sur la souffrance du Seigneur, comme s'il s'agissait d'une souffrance sans espérance. De la croix, elles ne voient que le bois, signe de malédiction, alors que le Seigneur l'a voulu comme moyen de rédemption et de salut. Dans la passion et dans la crucifixion, Jésus donne sa vie en rançon pour la multitude. Ainsi, il a apporté soulagement à tous ceux qui étaient opprimés sous le joug, et il a consolé les affligés. Il a essuyé les larmes des femmes de Jérusalem, et il a ouvert leurs yeux à la vérité pascale. Notre monde est plein de mères affligées, de femmes blessées dans leur dignité, violentées par les discriminations, par l'injustice et par la souffrance. Ô Christ souffrant, sois leur paix et le baume de leurs blessures. Seigneur Jésus,
Par ton incarnation de Marie, bénie entre les femmes, tu as élevé la dignité de toute femme. Par l'incarnation, tu as unifié le genre humain. Seigneur, que la rencontre avec toi soit le désir de nos cœurs. Que notre parcours, rempli de souffrances, soit toujours un parcours d'espérance avec toi et vers toi, qui est le refuge de notre vie et notre salut. Amen. Pater noster, qui es in celis, sanctificetur nomen tuum, adveniat regnum tuum, fiat voluntas tua, sicut in cielo et in terra. Panem nostrum quotidianum da nobis hodie, et dimitte nobis debita nostra, sicut et nos dimittimus debitoribus nostris, et ne nos inducas in tentationem, sed libera nos a malo. Amen. Nona stazione. Gesù. 9e station. Jésus tombe pour la 3e fois. De la 2e lettre de saint Paul apôtre aux Corinthiens. L'amour du Christ nous saisit quand nous pensons qu'un seul est mort pour tous et qu'ainsi tous ont passé par la mort. Car le Christ est mort pour tous, afin que les vivants n'aient plus leur vie centrée sur eux-mêmes, mais sur lui qui est mort et ressuscité pour eux. Pour la 3e fois, Jésus tombe sous la croix, chargé de nos péchés. Et pour la 3e fois, il cherche à se relever, rassemblant les forces qui lui restent pour poursuivre son chemin vers le Golgotha, refusant de se laisser écraser et de succomber à la tentation. À partir de son incarnation, Jésus porte la croix de la souffrance humaine et du péché. Il a pleinement et éternellement assumé la nature humaine, montrant aux hommes que la victoire est possible et que le chemin de la filiation divine est ouvert. Seigneur Jésus, l'Église, née de ton côté ouvert, est accablée sous la croix des divisions qui éloignent les chrétiens les uns des autres et de l'unité que tu as voulu pour eux. Ils dévient de ton désir que tous soient un, comme le Père avec toi. Cette croix pèse de tout son poids sur leur vie et sur leur témoignage commun. Accorde-nous, Seigneur, la sagesse et l'humilité pour nous relever et avancer sur le chemin de l'unité, dans la vérité et dans l'amour, sans succomber à la tentation de recourir aux seuls critères des intérêts personnels ou sectaires devant les divisions auxquelles nous nous heurtons.
Donne-nous de renoncer à la mentalité de division pour que ne soit pas réduite à néant la croix du Christ. Amen. Pater noster, qui es in celis, sanctificetur nomen tuum, adveniat regnum tuum, fiat voluntas tua, sicut in cielo et in terra. Panem nostrum quotidianum da nobis hodie, et dimitte nobis debita nostra, sicut et nos dimittimus debitoribus nostris, et ne nos inducas in tentationem, sed libera nos a malo. Amen. Decima stazione. Gesù. 10e station. Jésus est dépouillé de ses vêtements. Dal libro dei Salmi. Du livre des psaumes. Ils partagèrent entre eux mes habits et ils tirèrent au sort mon vêtement. À la plénitude des temps, tu as revêtu, Seigneur Jésus, notre humanité. Toi, dont la traîne emplissait le sanctuaire. Désormais, tu chemines au milieu de nous, et tous ceux qui touchent la frange de tes vêtements guérissent. Mais tu as été dépouillé aussi de ce vêtement, Seigneur. Nous t'avons volé le vêtement, et tu nous as donné même ta tunique. Tu as permis que le voile de ta chair se déchire, afin que nous soyons de nouveau admis en la présence du Père. Nous pensions pouvoir nous réaliser nous-mêmes, indépendamment de toi. Et nous nous sommes retrouvés nus. Mais dans ton amour infini, tu nous as revêtus de la dignité de fils et de filles de Dieu et de ta grâce sanctifiante. Accorde, Seigneur, aux enfants des églises orientales, dépouillés par diverses difficultés, parfois jusqu'à la persécution, et affaiblis par l'immigration, le courage de rester dans leur pays pour annoncer la bonne nouvelle. Ô Jésus, Fils de l'homme, toi qui t'es dévêtu afin de nous révéler la créature nouvelle ressuscitée des morts, arrache en nous le voile qui nous sépare de Dieu et tisse en nous ta présence divine. Donne-nous de vaincre la peur face aux événements de la vie qui nous dépouillent et qui nous mettent à nu, et de revêtir l'homme nouveau de notre baptême, afin d'annoncer la bonne nouvelle, en proclamant que tu es le seul vrai Dieu qui conduit l'histoire. Pater noster, qui es in celis, sanctificetur nomen tuum, adveniat regnum tuum, fiat voluntas tua, sicut in cielo et in terra. Panem nostrum quotidianum da nobis hodie, et dimitte nobis debita nostra, sicut et nos dimittimus debitoribus nostris, et ne nos inducas in tentationem, sed libera nos a malo. Amen.
Undicesima stazione. Gesù è inchiodato sulla croce. 11e station. Jésus est cloué sur la croix. Dal Vangelo secondo Giovanni. De l'Évangile selon Saint Jean. Alors il leur livra Jésus pour qu'il soit crucifié. Pilate avait rédigé un écriteau qu'il fit placer sur la croix. Avec cette inscription, Jésus le Nazaréen, roi des Juifs. Voici le Messie attendu, suspendu au bois de la croix entre deux brigands. Les deux mains qui ont béni l'humanité sont blessées. Les deux pieds qui ont foulé notre terre pour annoncer la bonne nouvelle sont suspendus entre ciel et terre. Les yeux pleins d'amour qui, par un regard, ont guéri les malades et pardonné nos péchés, ne fixent plus que le ciel. Signore Gesù, tu sei stato crocifisso per le nostre iniquità. Seigneur Jésus, tu as été crucifié pour nos iniquités. Tu pries Dieu le Père et tu intercèdes pour l'humanité. Chaque coup de marteau résonne comme un battement de ton cœur immolé. Comme ils sont beaux sur le mont Calvaire, les pieds de celui qui annonce la bonne nouvelle du salut. Ton amour, Jésus, a rempli l'univers. Tes mains blessées sont notre refuge dans l'angoisse. Elles nous accueillent chaque fois que l'abîme du péché nous menace. Et nous trouvons dans tes plaies la guérison et le pardon. Ô Jésus, nous te prions pour tous les jeunes qui sont opprimés par le désespoir, pour les jeunes victimes de la drogue, des sectes et des perversions. Libère-les de leurs esclavages, qu'ils lèvent les yeux et accueillent l'amour, qu'ils découvrent le bonheur en toi et sauve-les, toi, notre Sauveur. Amen. Pater noster, qui es in celis, sanctificetur nomen tuum, adveniat regnum tuum, fiat voluntas tua, sicut in cielo et in terra. Panem nostrum quotidianum da nobis hodie, et dimitte nobis debita nostra, sicut et nos dimittimus debitoribus nostris, et ne nos inducas in tentationem, sed libera nos a malo. Amen. Dodicesima stazione. Gesù. 12e station. Jésus meurt sur la croix. Dal Vangelo secondo Luca. De l'Évangile selon saint Luc. Gridando a gran voce disse: Jésus,
poussant un grand cri, dit: Père, entre tes mains, je remets mon esprit. Après avoir dit cela, il expira. Du haut de la croix, un cri d'abandon au moment de la mort, cri de confiance dans la souffrance, cri de l'enfantement d'une vie nouvelle. Te voici suspendu à l'arbre de la vie, remettant ton esprit dans les mains du Père, faisant jaillir la vie en abondance et modelant la nouvelle créature. Nous aussi, nous affrontons aujourd'hui les défis de ce monde. Nous sentons que les vagues des préoccupations nous submergent et font vaciller notre confiance. Donne-nous, Seigneur, la force de savoir intimement qu'aucune mort ne nous vaincra, tant que nous reposerons entre les mains qui nous ont formés et qui nous accompagnent. Et que chacun de nous puisse s'écrier: hier, j'étais crucifié avec le Christ. Aujourd'hui, je suis glorifié avec lui. Hier, j'étais mort avec lui. Aujourd'hui, je suis vivant avec lui. Hier, j'étais enseveli avec lui. Aujourd'hui, je suis ressuscité avec lui. Dans les ténèbres de nos nuits, nous te contemplons. Enseigne-nous à nous tourner vers le Très-Haut, ton Père céleste. Aujourd'hui, prions pour tous ceux qui promeuvent l'avortement. Ils prennent conscience que l'amour ne peut être que source de vie. Pensons aussi aux défenseurs de l'euthanasie et à ceux qui encouragent des techniques et des procédés qui mettent en danger la vie humaine. Ouvre leur cœur pour qu'ils te connaissent en vérité, pour qu'ils s'engagent dans l'édification de la civilisation, de la vie et de l'amour. Pater noster, qui es in celis, sanctificetur nomen tuum, adveniat regnum tuum, fiat voluntas tua, sicut in cielo et in terra. Panem nostrum quotidianum da nobis hodie, et dimitte nobis debita nostra, sicut et nos dimittimus debitoribus nostris, et ne nos inducas in tentationem, sed libera nos a malo. Amen. Tredicesima stazione. Gesù. 13e station. Jésus est descendu de la croix et confié à sa mère. Dal Vangelo secondo Giovanni. De l'Évangile selon saint Jean. Jésus, voyant sa mère et près d'elle le disciple qu'il aimait, dit à sa mère: Femme, voici ton fils. Puis il dit au disciple: Voici ta mère. Seigneur Jésus, ceux qui t'aiment restent à côté de toi et conservent la foi.
À l'heure de l'agonie et de la mort, quand le monde croit que le mal triomphe et que la voix de la vérité et de l'amour, de la justice et de la paix se tait, leur foi ne cesse pas. Ô Marie, nous déposons notre terre entre tes mains. Il est triste de voir cette terre bénie souffrir dans ses enfants qui s'entredéchirent avec acharnement et qui meurent. Il semble que rien ne puisse supprimer le mal, le terrorisme, le meurtre et la haine. Devant la croix sur laquelle ton Fils a étendu ses mains immaculées pour notre salut, ô Vierge, nous nous prosternons en ce jour. Accorde-nous la paix. Prions pour les victimes des guerres et de la violence qui dévastent en notre temps divers pays du Moyen-Orient, tout comme d'autres parties du monde. Prions pour que les réfugiés et les migrants puissent retourner le plus vite possible dans leurs maisons et sur leurs terres. Fais, Seigneur, que le sang des victimes innocentes soit la semence d'un nouvel Orient, plus fraternel, plus pacifique et plus juste. Et que cet Orient retrouve la splendeur de sa vocation initiale, berceau des civilisations et des valeurs spirituelles et humaines. Étoile de l'Orient, indique-nous la venue de l'aube. Amen. Pater noster, qui es in celis, sanctificetur nomen tuum, adveniat regnum tuum, fiat voluntas tua, sicut in cielo et in terra. Panem nostrum quotidianum da nobis hodie, et dimitte nobis debita nostra, sicut et nos dimittimus debitoribus nostris, et ne nos inducas in tentationem, sed libera nos a malo. Amen. Quattordicesima stazione. 14e station. Jésus est mis au tombeau. Dal Vangelo secondo Giovanni. De l'Évangile selon saint Jean. Nicodème, celui qui la première fois était venu trouver Jésus pendant la nuit, vint lui aussi. Il apportait un mélange de myrrhe et d'aloès, pesant environ 100 livres. Ils prirent le corps de Jésus, ils l'enveloppèrent d'un linceul, en employant les aromates selon la manière juive d'ensevelir les morts. Nicodème reçoit le corps du Christ. Il en prend soin et le dépose dans un sépulcre, dans un jardin qui rappelle celui de la création. Jésus se laisse ensevelir comme il s'est laissé crucifier, dans le même abandon, entièrement remis entre les mains des hommes et parfaitement uni à eux jusqu'au sommeil sous la pierre de la tombe. Accepter les difficultés, les événements douloureux, la mort.
exige une espérance solide, une foi vivante. La pierre mise à l'entrée de la tombe sera renversée et une vie nouvelle surgira. En effet, par le baptême dans sa mort, nous avons été mis au tombeau avec lui. C'est pour que nous menions une vie nouvelle, nous aussi, de même que le Christ, par la toute puissance du Père, est ressuscité d'entre les morts. Nous avons reçu la liberté des enfants de Dieu pour ne pas retourner à l'esclavage. La vie nous a été donnée en abondance pour ne plus nous contenter d'une vie privée de beauté et de signification. Seigneur Jésus, fais de nous des enfants de la lumière qui ne craignent pas les ténèbres. Nous te prions aujourd'hui pour tous ceux qui cherchent le sens de la vie et pour ceux qui ont perdu l'espérance, afin qu'ils croient en ta victoire sur le péché et sur la mort. Amen. Pater noster, qui es in celis, sanctificetur nomen tuum, adveniat regnum tuum, fiat voluntas tua, sicut in cielo et in terra. Panem nostrum quotidianum da nobis hodie, et dimitte nobis debita nostra, sicut et nos dimittimus debitoribus nostris, et ne nos inducas in tentationem, sed libera nos a malo. Amen. Cari fratelli e sorelle, chers frères et sœurs, je vous remercie d'avoir participé nombreux à ce moment de prière intense. Et je remercie aussi tous ceux qui se sont unis à nous par les moyens de communication, spécialement les personnes malades et âgées. Je ne veux pas ajouter beaucoup de paroles. En cette nuit doit demeurer une seule parole, qui est la croix elle-même. La croix de Jésus est la parole par laquelle Dieu a répondu au mal du monde. Parfois, il nous semble que Dieu ne répond pas au mal, qu'il demeure en silence. En réalité, Dieu a parlé. Il a répondu. Et sa réponse est la croix du Christ. C'est une parole qui est amour, miséricorde, pardon. Elle est aussi jugement. Dieu nous juge en nous aimant. Rappelons-nous cela. Dieu nous juge en nous aimant. Si j'accueille son amour, je suis sauvé. Si je le refuse, je suis condamné. Non par lui, mais par moi-même. Parce que Dieu ne condamne pas.
lui ne fait que aimer et sauver. Chers frères, la parole de la croix est aussi la réponse des chrétiens au mal qui continue à agir en nous et autour de nous. Les chrétiens doivent répondre au mal avec le bien en prenant sur eux la croix comme Jésus. Ce soir, nous avons entendu le témoignage de nos frères du Liban. Ce sont eux qui ont composé ces belles méditations et prières. Nous les remercions de tout cœur pour ce service et surtout pour le témoignage qu'ils nous donnent. Nous l'avons vu lorsque le pape Benoît est allé au Liban. Nous avons vu la beauté et la force de la communion des chrétiens de cette terre et de l'amitié de tant de frères musulmans et de beaucoup d'autres. Cela a été un signe pour le Moyen-Orient et pour le monde entier, un signe d'espérance. Alors, continuons ce chemin de croix dans la vie de tous les jours. Marchons ensemble sur le chemin de la croix. Marchons en portant dans notre cœur cette parole d'amour et de pardon. Marchons en attendant la résurrection de Jésus, qui nous aime tellement et qui est tout amour. Signore sia con voi. Vi benedica Dio Onnipotente, il Padre, il Figlio e lo Spirito Santo. مشركين بآلام فاتحين
Et ces jeunes Libanais qui, sous la conduite du patriarche Béchar Boutros Ghali, ont rédigé les méditations de ce chemin de croix qui salue maintenant le pape François. Le pape François, vous l'avez entendu, qui invite à ce que une parole demeure en cette nuit, celle de la croix, parole par laquelle Dieu répond au mal, parole qui est amour, miséricorde, pardon, mais aussi jugement. Dieu nous juge en nous aimant, explique le pape François. Si j'accueille son amour, je suis sauvé. Si je le refuse, je suis condamné, non par lui, mais par moi-même. Dieu ne condamne pas, il aime et il sauve. La parole de la croix est aussi la réponse des chrétiens au mal qui continue à agir en nous et autour de nous. Les chrétiens doivent répondre au mal par le bien, insiste le pape François, en prenant sur eux la croix comme Jésus. Puis le pape qui a remercié ces jeunes Libanais pour ces méditations du chemin de croix, mais aussi et surtout pour le témoignage qu'ils donnent. Signe d'espérance dont nous avons vu l'éclatante manifestation lors de la visite de Benoît XVI au Liban en septembre dernier. Continuons ce chemin de croix dans la vie de tous les jours. Marchons ensemble sur le chemin de la croix. Marchons en portant dans le cœur cette parole d'amour et de pardon. Voilà l'exhortation par laquelle le pape François a terminé son intervention. Nous allons maintenant entrer dans le grand silence du samedi saint. En cette nuit et demain, l'Église demeure auprès du tombeau de son Seigneur en méditant la passion et la mort du Christ et sa descente aux enfers. Elle attend sa résurrection dans la prière et le jeûne jusqu'à ce que résonne au cœur de la nuit, de samedi à dimanche, l'annonce de la Pâque, l'annonce de la résurrection. Surexit Domine. Merci à tous ceux qui nous ont permis de suivre ce chemin de croix en direct du Colisée. Merci en particulier au Père Antoine Biraud de la communauté Maison de l'Amour Trinitaire du diocèse de Toulon. Et merci à vous de votre fidélité. À bientôt.